Pendant plusieurs siècles, l'Occident a organisé le trafic des Noirs. Pendant plusieurs décennies, la colonisation européenne a broyé du noir en laissant des traces. On a tendance parfois à oublier, mais l'histoire de la colonisation a laissé des traces. Cette histoire génère des passions, des souffrances, des ressentiments enfouis depuis bien longtemps. Ces ressentiments sont les causes profondes d'un racisme et des discriminations qui n'ont plus besoin d'être en plein XXIe siècle. Nous avons les moyens et les possibilités d'accéder aujourd'hui à des informations qui n'existaient pas de manière aussi disponible il y a juste encore 20 ans. Donc aujourd'hui, si nous n'accédons pas à ces informations, c'est parce que nous sommes négligentes, c'est parce que nous n'avons pas tellement envie, c'est parce que nous avons été tellement formatés, mais vraiment formatés pour ne pas nous intéresser à ce qui nous concerne. Bon, voilà. J'ai dû développer ce genre d'explication pour essayer de comprendre, pas pour justifier, mais pour essayer de comprendre cette épouvantable et effroyable méconnaissance de ce qui les concerne. Je parle des Noirs, aussi bien nés en Afrique qu'en Amérique. Alors, si je suis capable de faire un effort pour comprendre que ces Noirs, qui sont les plus concernés, qui sont les premières qui devraient avoir pris conscience des crimes de génocide dont nous avons été les victimes, si même eux, pour toutes les raisons que nous pouvons expliquer, non seulement n'ont pas pris conscience de cela, mais semblent l'ignorer complètement, et tout cela sans être ni de mauvaise foi, ni de tarés. Alors, je serais peut-être un peu injuste si je n'accordais pas aux citoyens européens lambda la même difficulté et les mêmes inconvénients. J'essaie de rester aussi juste que possible. Autrement, je me sentirais moins légitime à porter mon message. J'essaie de comprendre. Pour un Européen, il a besoin quand même, comme tout être humain, il a besoin d'avoir bonne conscience. Commencer à comprendre d'où vient la source du bien-être dont ils se sont aujourd'hui titulaires, au point qu'ils ne peuvent plus supporter l'arrivée des immigrés ici en Europe, parce que ces immigrés viennent ici pour créer le désordre, pour créer le bazar, en oubliant qu'on a créé ce même désordre là-bas chez eux auparavant, parce qu'ils viennent ici pour bénéficier de la sécurité sociale et des avantages et des allocations familiales, en oubliant que la sécurité sociale ici a été fait grâce justement à l'insécurité qu'on a créée là-bas chez les victimes. Mais les citoyens lambda d'Europe, premièrement, ils ne le savent pas. Et deuxièmement, combien même je l'expliquerai cela, il aura toutes les difficultés du monde pour le comprendre. Et il a raison d'avoir des difficultés parce que psychologiquement, il y va aussi de sa survie spirituelle. Vous voyez, lui qui appartient à un pays qui on l'a pris, que c'est un pays généreux, que c'est un pays qui a aidé, que c'est un pays qui continue à nous aider, à nous. Lui qui a pu grandir dans cette bonne conscience de se trouver dans les camps, de ceux qui aident. Comment voulez-vous que d'une façon très spontanée, il puisse du jour au lendemain admettre qu'en fait nous n'avons été que des salauds, que nous nous sommes nourris avec les sangs de millions et de millions de victimes, et que si aujourd'hui nous avons un niveau de vie qui fait la convoitise de beaucoup d'autres, c'est grâce au sacrifice qu'on a imposé à celle-là, et que cela a été construit sur un monceau de cadavres et sur des rivières de sang. Article 12. Les enfants qui naîtront des mariages entre esclaves seront esclaves et appartiendront aux maîtres des femmes esclaves, et non à ceux de leur mari, si le mari et la femme ont des maîtres différents. Article 38. L'esclave fugitif qui aura été en fuite pendant 1 mois, à compter du jour que son maître l'aura dénoncé en justice, aura les oreilles coupées et sera marqué d'une fleur de lys sur une épaule. S'il récidive un autre mois pareillement du jour de la dénonciation, il aura le jarret coupé et il sera marqué d'une fleur de lys sur l'autre épaule. Et la 3e fois, il sera puni de mort. Si
plus concernées, les victimes elles-mêmes de ces crimes, n'ont pas toujours toutes eu la possibilité de prendre conscience de cela, de s'informer de cela et de comprendre toutes les implications que cela représente, et que moi, je ne prétends pas qu'ils sont des imbéciles, qu'ils sont des tarés ou qu'ils sont des complices de l'ennemi, mais que, voilà, il y a un problème d'aliénation, de désinformation, d'intoxication qu'il faut justement surmonter et dépasser. Et me voilà pourquoi je suis ici avec vous. Eh ben, je me sens dans l'obligation morale et éthique d'avoir ce même raisonnement concernant les complicités objectives des citoyens lambda de l'Europe. D'autant plus que lui, en tant que citoyen européen, il a de bonnes raisons, mais de très très bonnes raisons pour ne pas comprendre, pour ne pas savoir, pour ne pas dépasser. Qui veut faire croire qu'il n'y a pas de lien entre le dépeçage de l'Afrique organisé en 1885 au Congrès de Berlin et l'instabilité d'une partie de ce continent? Qui peut faire croire que ces exploitations n'ont pas été le moule dans lequel s'est formé le monde d'aujourd'hui, ces inégalités, ces tensions et ces rapports de force? Il est temps aujourd'hui que nous entrons par la grande porte dans la grande histoire de l'Europe. Des siècles durant, des territoires furent pillés, des siècles durant, des cultures furent bafouées, folklorisées, anéanties, des siècles durant, des femmes et des hommes furent dépouillés de leurs droits les plus élémentaires. L'Occident a tiré profit de ces siècles-là intellectuellement, matériellement, culturellement, politiquement, socialement, financièrement, la totale. Personne ne peut renoncer impunément aux valeurs de son groupe. Et ben, vous voyez un Européen renoncer à tout ce qui était son cadre culturel, idéologique, social, etc. de vie pour assumer une réalité qui a toujours été systématiquement occultée. C'est pourquoi j'insiste et j'insisterai lourdement. L'éducation, la rééducation ne peut se faire que dans les deux sens. Et sans quoi nous allons vers un affrontement meurtrier, un affrontement où l'incompréhension, l'incommunication fera de nous des ennemis à jamais. Et notre travail, parce que nous avons un travail humaniste à faire, notre travail ne peut être que dans le sens de construire des passerelles entre nous tous, et cela n'est pas facile. La preuve, c'est que vous voyez là-bas en Afrique noire, des Africains nés dans les mêmes berceaux, grandis dans les mêmes berceaux, sont en train de s'entretuer, comme conséquence, bien entendu, comme conséquence de ce qui était la domination coloniale nous l'avons déjà dit plusieurs fois, qui a créé des rivalités là où cela n'existait pas et qui les a exacerbées là où cela existait. Et vous voyez comment ils continuent à s'entretuer parce qu'il y a derrière tout cela l'intérêt de l'impérialisme occidental, l'intérêt des transnationales. Alors, si pour les victimes elles-mêmes est tellement difficile de prendre conscience d'une situation dont nous avons besoin de la faire changer, nous sommes les premiers intéressés à que cela change. Et malgré ça, nous quittons pour arriver à prendre conscience. Alors, vous imaginez pour ceux qui ont justement bénéficié et qui continuent à bénéficier de ces situations et qui objectivement ont tout intérêt à que cela ne change pas. Et que si jamais ils font un effort pour que cela change, c'est parce qu'ils ont fait un effort sur eux-mêmes. Si nous voulons mener un travail d'éducation, il nous faut aussi assumer cela. Et c'est pourquoi je trouve que la démarche de nous, les victimes de la discrimination et de la domination raciale, est une démarche très très lourde à porter. Parce que nous sommes obligés, et cela est injuste, nous sommes obligés à prendre en charge notre souffrance, nous, et prendre en charge aussi la souffrance des enfants de nos bourreaux, parce qu'au motif qu'ils n'ont pas choisi leurs parents, et qu'ils ne sont pas comptables des crimes de leurs aïeuls, qu'ils sont bénéficiaires. Ils sont toujours bénéficiaires des crimes qui ont commis leurs aïeuls, mais qu'ils ne sont pas pénalement responsables de ces crimes, parce que la responsabilité pénale ne peut pas être transférable. La responsabilité civile, oui, dans la mesure où ils bénéficient toujours, encore et toujours, des crimes que les aïeuls ont commis. Et cependant, nous sommes quelque part
pour des raisons éthiques et pour des raisons de justice, nous sommes obligés à alourdir notre calvaire, notre souffrance, les poids lourds que nous portons, à l'alourdir davantage avec les poids des enfants des bourreaux, parce que nous ne pouvons pas les accabler. Vous êtes des enfants de bourreaux, et vous êtes des petits bourreaux. Et non, parce que ce n'est pas comme ça que nous pouvons faire prévaloir la condition des frères, que nous sommes des enfants d'une même espèce, que c'est l'espèce humaine, etc. Donc, bon, moi je me sens parfois devenir malade. Je me sens devenir malade, et je sais que vous, chacun de vous, qui veut prendre conscience, qui veut agir d'une façon très humaniste, à un moment ou à un autre, doit éprouver le même désespoir que moi, parce que vous êtes consciente, parce que vous avez pris conscience de que vous avez quand même un travail particulièrement terrible à faire. Mais c'est un travail tellement humanisant. Et puis tellement beau. C'est tellement beau. C'est beau. C'est tellement généreux. Et que ce soit nous qui avons été victimes de toutes les mesquineries possibles, nous qui n'avons jamais bénéficié de la générosité de nos oppresseurs, et que nous soyons capables de développer une pensée généreuse, noble, ben écoutez, je dis, toutes mes énergies, je les ai consacrées depuis plus de 30 ans, je les consacrées à ce combat. Je vieillis dans ce combat, et je suis de plus en plus engagé, mais je suis de plus en plus convaincu. Je suis de plus en plus convaincu que si nous ne défendons pas les côtés humains, nobles et généreux de notre démarche, nous serons condamnés à l'échec. Ouais. Il faut que l'Afrique arrête d'être les fournisseurs de richesses qui vont servir soit aux Occidentaux, soit à l'impérialisme nord-américain ou aux Chinois maintenant. Parce que ce qu'on cherche pour l'Afrique, ce n'est pas qu'elle change de maître, c'est qu'elle n'en est plus un, qu'elle puisse devenir souveraine. Ne serait que pour ce qui se passe aujourd'hui, il faut que les réparations aient lieu. Parce que tous les pillages qu'on continue à faire là-bas en Afrique, le fait qu'on est en train de continuer la destruction et la déstructuration du paysage environnemental et culturel de l'Afrique, il faut que cela soit pris en compte. Et cela doit être pris en compte d'abord pour nous-mêmes, pour après faire en sorte que nos adversaires sachent que devant cela, ils ont une responsabilité, et cette responsabilité est actuelle. Ce n'est pas la responsabilité de l'Erayol. Parce qu'ici, on se précise d'être une démocratie. Eh bien, dans une démocratie, le peuple est comptable des crimes et forfaitures qui commettent ailleurs les gouvernements qu'ils sont élus démocratiquement. La question de réparation, non seulement elle est légitime, mais elle est très complexe et compliquée. Ça soulève trop de problèmes. Et elle soulève trop de problèmes justement du fait que presque tous les autres groupes ont été d'une manière ou d'une autre impliqués dans l'asservissement des Noirs. Et chacun de ces groupes sait quelque part, conscient ou inconsciemment, il sait quelque part que les jours où les réparations, la question des réparations, la dette qu'ils ont à l'égard des anciennes victimes, les jours où ces réparations deviennent une réalité, aussi bien juridique qu'économique, ça commencera par les Européens, c'est vrai, mais ça continuera. Ça continuera avec les autres acteurs qui sont pareillement responsables. Un jour, tôt ou tard, l'Afrique noire, là-bas en Afrique, elle présentera la facture. Je l'espère et je le crois. Elle présentera la facture à ceux qui ont été les premiers qui ont commencé à faire de l'Afrique un réservoir d'esclaves. C'est-à-dire les Arabes musulmans qui ont été les premiers à commencer la déportation des Africains et qui ont été les derniers à y mettre fin. Donc, ils ont de bonnes raisons
pour ne pas être d'accord avec les réparations. Mais il n'y a pas que les Arabes musulmans. Il y a les Berbères, il y a les Turcs. Il ne faut pas oublier qu'en Turquie, encore dans les années de 1905, on achetait et on vendait des Noirs comme esclaves. Mais il y a aussi les acteurs européens, non seulement les chrétiens, mais aussi les acteurs juifs qui ont été ceux qui ont contrôlé pendant les premiers siècles de la traite, ont contrôlé des deux côtés de l'Atlantique le commerce et le trafic négrier. Donc il faut être en mesure d'identifier toutes ces forces qui sont d'ailleurs très très puissantes et qui, pour de bonnes raisons, sont complètement hostiles à notre démarche de réparation. C'est plus qu'une revendication, notre combat a une légitimité. Notre combat est légitime et il a une légitimité qui n'a pas besoin de demander la permission à qui que ce soit pour exister de manière autonome, de manière complètement autonome.